Alors, je suis Gérard Munier, j'habite Salles-Ranco, je suis éleveur de Suffolk. Je fais la race Suffolk parce que ça me plaît et c'est une bonne race rustique. Et voilà. Saint-Hélène-de-Bondeville, éleveur de moutons charolais. Je suis membre de la FNSA section ovine en Seine-Maritime. Je fais du charolais parce que c'est une race rustique, une race de viande, et je le vends pour la reproduction. Donc Olivier Julien, dans le RL Julien à Martigny, en Seine-Maritime, éleveur d'ovins avec mon frère, 400 brebis Île-de-France. Donc on vend des reproducteurs et des agneaux pour la boucherie au groupement. Donc ensuite exploitant céréales, lin, betterave et donc la production vide. Ah ouais. Il y a toute la nuit, j'ai veillé derrière, je le mets dehors en pâture, on ira après. Ah, ça va. Elle était revenue dans le box. Un large choix de produits purs du terroir. Non, ne prenez pas celui qui est derrière. Alors la sélection chronologique, selon la différence, on va bien pas tarder à passer à table. Donc allez, en passant comme ça pour le manger, vous allez pouvoir constater que Armand lui-même a remplacière genre de qu'est-ce que ça veut dire diplômé, national, de cours et de jusque-là, depuis 1980. Depuis 1980, vous goûtez tous ces vins tous les jours, tout le temps. Vous les sélectionnez, vous voilà. Oui, assis, oui, assis. Donc du coup, ça c'est à Saint-Véran dans le Mâconnais. Donc alors ça c'est... Ah bah, on va essayer de tout ça, ça vient de Voilà, donc là je vous présente un cheval de la race du Mérins. C'est un cheval, c'est une jument qui est âgée aujourd'hui de 6 ans, qui a été sacrée championne nationale des 3 ans montés en 2013 et qui est championne espoir de la race. C'est-à-dire que c'est un excellent modèle qui a tout pour elle. Alors vous voyez, le Mérins, on le voit à sa robe, une robe noire, une crinière bien dessinée, un garrot, une arrière-main qui est assez grande et ample, parce que ce qui permet d'avoir la propulsion chez le cheval. C'est donc un cheval qui est polyvalent. C'est un cheval qu'on retrouve aujourd'hui dans le loisir, notamment pour la selle. C'est un cheval qui est monté régulièrement, mais également pour l'attelage. Et à l'attelage, ce sont des chevaux qui sont très volontaires, très courageux et qui passent vraiment partout. C'est ce qui est très intéressant, hein, notamment dans nos régions où les chemins de terre vous permettent de découvrir cette région, notamment donc le pays de Bray. Grâce à un cheval que l'on fait passer dans toutes les positions, dans toutes les circonstances, gué, fossé, chemin de terre, bois, etc. C'est très intéressant et c'est un cheval qui a un très très bon potentiel. Notre élevage est basé à Graval, donc non loin d'ici, à 10 km de Neuchâtel. Ce sont des chevaux qui viennent directement de l'Ariège et qui donc ont connu la montagne et ont donc un mental à toute épreuve. Voilà ce que je peux dire sur ce cheval de Mérins, qui est un cheval vraiment intéressant, avec un très bon potentiel, notamment parce que, je le répète, il a un pied très sûr, c'est un pied de montagnard, donc il excède réellement dans toutes les circonstances. Très présente sur le secteur, c'est normal.
Voilà, donc voilà, c'est André Lefebvre, il est éleveur d'ânes. Ânes et puis chevaux, il fait des promenades. Il organise des courses aussi, courses d'ânes. C'est pas fréquent, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Et mariage en calèche. Mariage en calèche, promenade à cheval, promenade en calèche. Et puis organisation des courses d'ânes pour les communes, pour les associations, voilà. Ça c'est rigolo, c'est bien. Puis on expose tous les ans au comice, enfin tous les 2 ans, parce que maintenant le comice c'est tous les 2 ans, mais bon, on n'a pas trop de soleil, quoi. Hein. À souhaiter que ça reste comme ça, quoi. Hein. Voilà. Aujourd'hui on a de la chance, il pleut pas. Ouais. Le stand AXA, il ne faut pas le rater, c'est un camion, c'est des sacs AXA partout, et il y a un tracteur bien sûr. On va dire les années 50, voilà, si personne n'était né, quand on était dans les champs là. Ah, c'était Laurent, quoi, déjà, ouais. Ah oui, d'accord. J'en vois qui vient de Paris, Barentin, tout ça, là, ils sont déjà venus jusqu'ici, si j'ai bien compris. Et tout particulièrement aujourd'hui, vraiment un outil de travail, en fait, si on peut parler plus que bien vraiment un outil de conseil. Donc déjà, il faut qu'ils prennent le... Tu fais l'inventaire de l'ensemble des risques agricoles pour composer les risques sur notre production. Donc, sachez que M. De Terre est présent sur le stand d'AXA jusqu'à ce soir. Donc, si vous souhaitez en plus une dédicace, qui, comme dans les grandes librairies, voilà, et échanger avec les conseillers AXA, les professionnels de... Également. Un petit mot pour vous dire, voilà, j'espère que ça va s'allumer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'une d'entre nous qui est partie dans le public. Voilà, Nathalie Schran-Girma, puisque c'est ton anniversaire, je voulais te signaler que Guillaume t'offre son cœur, même si le tien est déjà pris. Ouais, c'est lamentable, Guillaume, comme déclaration, et surtout de me prendre au milieu à témoin de ce fait. Voilà. Alors on va te chanter bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nathalie. Joyeux anniversaire. Certainement la plus gentille d'entre nous, voilà. Le public t'adore et ça tombe bien, nous aussi. Depuis 2005, disons que le lin, au sein du moins de l'agriculture en fait, nous présentons le lin de A à Z. Là, il y a la partie du lin alimentaire, où on ajoute des graines de lin dans le pain, les galettes, ainsi que les fromages. C'est une façon de promouvoir. Également, donc, à travers le lin, c'est qu'ici, en France, c'est le plus beau lin au monde, mais aussi au sein de l'Europe, et même, disons, du monde, nous sommes aussi les premiers producteurs, et d'excellente qualité. Alors, disons que maintenant, toute la filière lin, on sait le tissu, mais on a une autre énergie pour faire une filière industrielle et on a tout ce qui est à base de carbone
pour tout le matériel technique, mais également tout le matériel sportif. Voici pour le stand du lin et on est à la disposition de chacun. On va filmer un petit peu là, il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Eh bien bonjour à tous, voici nous sommes au Bon Produit Normand, donc nous travaillons qu'avec des petits producteurs locaux, donc nous avons sélectionné pas mal de petits producteurs qui ont obtenu un label en fait, donc tous nos produits sont soit classés AB, label rouge, Gourmandie, donc on a la véritable charcuterie normande, donc là vous avez éventuellement la rosette de Normandie, un vieux fuseau de campagne. Alors ce sont les roches blanches qui sont sur Calibarville. Donc les roches blanches, donc ils ont créé aussi le saucisson du marin, je ne sais pas si vous connaissez, le pièce de porc qui a été conservée dans du sel de mer. Alors pourquoi le sel de mer? Parce que les marins pêcheurs Tarnova, quand ils ont été pêchés la morue-salée à l'époque, ils ont mis leur viande dans du sel pour la conserver à bord des bateaux. Donc ensuite, après, ils ont créé un petit choix de saucisses, donc on n'a pas toute la gamme, mais on a quelques sortes de saucisses. Ensuite, après, on travaille avec les produits cidricoles. Donc là, ce sont le domaine de la Baudrière, donc c'est M. Patrick de Gagneux. Donc lui, il est classé, tout son cidre est classé AB. Donc ça va du jus de pomme au vinaigre de cidre, en passant par le calva, le pommeau. Ensuite, après, on travaille avec M. Asselot, la véritable andouille de Vire. Donc là, vous avez la véritable andouille de Vire. Sur la région de Vire, M. Asselot qui a obtenu la médaille en 2016. Donc c'est un petit artisan qui fabrique aussi la véritable andouille. Ensuite après, on a d'autres produits à vous proposer. On a le caramel de pomme Dieppe. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont les barbitrons de l'étran sur la ville de Dieppe qui ont fabriqué ce produit. Sur le caramel de pomme Dieppe. Donc ensuite après, on travaille avec les ruchers normands. Donc là, ils ont créé 7 sortes de miel. 7 sortes de miel, ils ont créé aussi des petites confitures à base de miel aussi. Donc on reste dans le typique normand. Et on travaille aussi avec Monsieur Lemeur. Donc là, Monsieur Lemeur qui se trouve sur la ville de Jumièges. Jumièges qui fait la confiture artisanale. Donc voilà un peu de tous les producteurs qu'on a sélectionnés pour racheter dans notre terroir. Voilà. Donc voilà. Je mets derrière mon stoule, quoi, pas grande chaleur, hein. Il fait pas chaud, hein. Voilà. On passera ce soir à la télé, monsieur. Ouais. Le paradis, ils sont là. Donc en direct du comice agricole sur la partie volaille. Donc comme depuis de nombreuses années, le Neuchâtel Aviculture organise cette présentation concours de volaille. Donc encore une belle présentation cette année avec une centaine de volailles, pigeons, lapins. Le jury ce matin est passé et a classé les animaux. Voilà, donc il y a les trois plus belles, faut venir voir, les trois plus beaux pigeons, volailles, lapins. Donc il y a un pigeon capucin, un lapin bélier et une poule pavillée, une race normande. Nous attendons le soleil cet après-midi et demain pour accueillir les nombreuses personnes qui vont venir visiter nos animaux. Un peu moins... Quoi?
Je vais jouer, on va repartir avec le cochon. Lequel que vous voyez Bonjour, alors je suis le fils de Michael Bouteiller, éleveur de la race partenaise, situé à Bouel en Seine-Maritime. Alors voici Joker, un jeune taureau de 1 an et demi. Il pèse exactement 772 kg. Et voici la vache Hachette. Elle pèse 790 kg. C'est une donneuse d'embryon. Elle va donner la suite de la sélection de la race partenaise. Donc voilà, nous transformons la viande en viande directe. Nous avons un magasin nous vendons la viande en direct. Et nous commercialisons tout ça. Voilà. À Bouel. Voilà. La ferme des Auprès. Voilà, bon bah écoute mon cher Gilbert, ce comice, le 147e comice départemental à Neufchâtel est une pleine réussite et je suis fier d'accueillir en tant que premier magistrat cette grande manifestation agricole. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs races de bovines, des races laitières, mais des races donc viande. Et aujourd'hui, c'est le concours Salers Limousin, donc qui est à l'honneur et les spécimens sont exceptionnels. Et bien aussi, il y a donc une belle présentation de chevaux de toute race, des moutons et surtout aussi la volaille. Parce que la volaille, quoi qu'on dise, elle est très représentée aussi en Pays de Bray avec la poule de Gournay. Alors, cette grande fête agricole se fait aussi avec de l'attractivité, de l'animation, avec des festivités, des spectacles pour les petits et les grands. Et puis aussi, tous les organismes professionnels agricoles sont très présents, comme vous pouvez le constater, pour représenter l'agriculture, car l'agriculture en Normandie représente 100 000 emplois. Donc c'est une véritable entreprise, l'agriculture en Normandie. Et en tant que président de la commission agricole de la région Normandie, je suis vraiment très très fier que cette comice se réalise de telle manière ici à Neufchâtel. Alors que les agriculteurs se retrouvent, se rassemblent, eh bien ça fait du bien dans ces périodes très difficiles que vit actuellement l'agriculture. Eh bien ce rendez-vous, eh bien il doit être convivial, solidaire. Et voilà comment je conçois aujourd'hui ce grand rassemblement durant tout ce week-end ici à Neufchâtel-en-Bray.
Donc on attend d'Aquarelle, le RL du Pré-Normand, la numéro 92, le RL de Francesca, le RL de Raiderie, la 72, et Gourmande à Benoît Hébert, la 64. Ici, une femelle très élégante, avec une excellente attache arrière. Ici, une femelle vraiment très régulière, avec un bon bassin et des bons appuis. Jingle, s'il vous plaît. Je me trouve en présence de M. Gérard Bouillon, président du Comice agricole de Seine-Maritime. Voilà, M. Gérard Bouillon. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur toute cette semaine d'installation? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé à peu près bien malgré un temps froid, un temps d'automne avec du vent qui nous a causé des problèmes au niveau de l'installation des stands, dont une partie est descendue à cause du vent, qu'on a été obligé de remonter. Il y a eu un petit peu de casse, mais on a réussi à s'en tirer parce qu'on avait du supplément. Sinon, on a eu une équipe de bénévoles vraiment à la hauteur. On a eu le soutien de la ville de Neuchâtel et de la communauté de communes qui nous ont aidés d'une manière très importante, ce qui a fait que ça nous a facilité la tâche. Et nous avons réussi à faire un montage pour qu'il soit opérationnel au moment voulu. C'est une réussite cette année, malgré un temps un peu maussade, mais la participation est très importante. Au niveau des animaux, tout le monde a l'air d'être satisfait. J'espère que demain, on aura un petit rayon de soleil. Oui, c'est annoncé un petit rayon de soleil, un petit peu de pluie entre deux, mais des petites averses très légères. Mais je pense que là, aujourd'hui, avec le temps qu'on a, c'est un peu maussade, mais comme on dit en Pays de Bray ou à l'intérieur des terres, ça permet aux gens de ne pas aller au bord de mer. Alors donc, ils restent à l'intérieur des terres parmi nous. Et cet après-midi, ce samedi après-midi, il y a énormément de monde déjà. Les gens sont en train de rentrer. Il y a une queue phénoménale aux entrées, comme j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est une pleine réussite pour ce 147e comice en pays de Bray, et en pays de Caux, et également conjointement, depuis de nombreuses années. Voilà. Je tiens à remercier tous ceux qui nous supportent au niveau financier, la région, le conseil général, et les divers sponsors qui sont nos soutiens habituels. Sans ceux-ci, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose qui tienne la route. Heureusement, on les a pour nous soutenir tous les ans. Je vois c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants, c'est très très diversifié. Hein. Il y a de l'alimentation également que j'ai vu ce matin. Il y a de quoi s'habiller et les produits du terroir aussi, le fromage de Neuchâtel, bien entendu. Hein, voilà. Je remercie France Bleu pour le soutien qu'il nous apporte et la publicité qui a été faite tout au long de la semaine. Et sûr que ça crée un impact au niveau des visiteurs, ça les incite à venir nous voir. Et je remercie fermement. Merci à vous, M. Bouillon.